J'ai vraiment pas envie de tuer quelqu'un. J'ai vraiment pas envie de tuer quelqu'un. Je suis trop jeune pour aller en prison. J'ai pas envie de tuer quelqu'un sur la route Nzambé. Je pense que c'est ça ma plus grosse peur. Mais ouais. J'ai calé. Désolé. Embrayage. C'est comment? Les résultats, ils sont sortis ou pas? Ils sont sortis, c'est pas bon. Hein? C'est pas bon. J'ai eu combien? Zama! Normalement, Nguyen, il a dit ça passe! C'est permifié! C'est permifié! C'est permifié, ma mère! Je l'ai permis! Viens sur les routes de France! Ah là 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 là! Faites attention, Zia est là! Zia est là! Attention, mais Eters! Ma bé! Là, je vais chercher Myri à son travail. Elle sait pas que je suis véhiculé. Elle pense que je suis en train de sortir de la ligne 4. Elle va arriver avec une Audi RS3. Elle va se poser des questions. Elle va avoir flou en fait. Elle va avoir flou. Elle va se dire, mais depuis quand? Vous vous souvenez? Si vous vous souvenez, vous avez vu qu'à Punta Cana, comment c'était embrouillé pour le buggy. Vous allez voir. C'est ma revanche. Aujourd'hui, c'est ma revanche. Mademoiselle. Méré. Mata. On est permifié en fait. Non. On est permifié en fait. Non. J'ai pas compris là. On est le... Non, si, arrête. Il y a mon A là-bas derrière. Hein? Mais non, Zia. Merci. Mais non, Zia, ouais. Merci. Mais non. Merci. Bon. C'est la tour, je me pose. Yeah. C'était pas bien ça? Ouais, tu pensais que j'allais venir en métro 4? Mais oui, c'était dommage, c'était dommage. Coucou les yaya. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens pour une nouvelle vidéo, une story time de comment j'ai eu mon permis. Oh, et un permis vraiment. J'ai trop souffert. Les amis, j'ai souffert dans la galère. Oh mon Dieu, maintenant ça va. C'est la classe. Je suis plus piéton en fait. La ligne 13, le RERD, le RERB, ce sera occasionnel. J'ai trop souffert pour avoir ce permis. Regardez. Où est mon A? Comment moi, Zia qui avait peur du volant, aujourd'hui je suis vraiment un pilote des Formule 1. Je vais vous raconter comment j'ai eu ce permis et toutes les péripéties que j'ai eues pour vous donner vraiment de l'espoir et vous donner des conseils par rapport au permis parce que la galère c'est dur, le permis c'est sûr. Moi déjà le problème c'est que j'avais déjà des pensées limitantes par rapport au permis. C'est-à-dire que personne n'a le permis dans ma famille. Donc déjà dans ma tête, je m'étais dit, le permis c'est dur. Oh non, le permis c'est chaud. Et franchement, ça n'a pas été simple parce que je suis parti de l'état d'esprit de ça va être dur. Alors qu'en vrai, c'est pas si dur que ça. Comment tout a commencé? Pendant le confinement, il n'y avait rien à faire. Tu connais les gens, ils faisaient les Don't Do It Challenge, Boss It. Ils jouaient, ils jetaient les pinceaux, les rattraper, les maquiller, les pas maquiller. Je me suis dit, Zia, fais quelque chose de concret dans ton temps. Certes, il y a le bac, mais commence déjà à trouver ta voie de sortie en fait. Commence déjà à faire des choses utiles qui vont t'aider. Donc je me suis dit, le permis, au moins apprendre le truc du code. J'avais 17 ans, je crois, 16, 17 ans. Commence déjà à passer ton code. Donc je commence à réviser, mais je prends jamais le courage d'aller. Je me dis non, je suis jamais prêt. Et une fois, j'étais sorti avec ma pote Sivana. Et on discutait et on parlait du permis. On était là, non mais c'est trop, on a abusé et tout. Faudrait vraiment qu'on passe le code au moins, au minimum le code. Donc, ce qui fait que on prend la date et tout, on fait un contrat mutuel en mode, vas-y, on passe tel jour et tout, on y va ensemble, tout ça. 2 jours avant l'examen, elle me lâche. Moi, j'ai déjà payé. Donc, je suis là en mode, je vais y aller quand même. J'ai pas le choix, j'ai payé et tout. Sauf que j'ai pas commencé à réviser en fait. Donc c'est la veille pour le lendemain que je révise et je fais les séries en pensant que comme tout le monde dit vas-y le code c'est facile, je me suis dit oh en une nuit c'est plié. Les gens qui font des story time, comment j'ai eu le code dans 3 jours, tout ça, je me dis oh vas-y ça va être plié en une nuit et tout. Donc au point code de Colombe,
Je fais 30 sur 40. Et vas-y, ça m'a dégoûté. J'étais fatigué. Même si les questions, elles n'étaient pas dures. Et l'erreur que j'ai faite, c'est que des fois, le boîtier, la souris, elle fonctionnait pas. Au lieu de dire que non, mais la souris, elle est défaillante, le boîtier, il fonctionne pas, s'il vous plaît. La question là, elle a sauté et tout. Moi, j'ai laissé comme ça. Donc, j'ai eu 30 sur 40 et tout. Alors qu'en vrai, j'ai pas fait tant d'erreurs que ça. Ça m'a dégoûté et tout. J'ai laissé le permis de côté. Maintenant, on vit dans un pays comme la France. Les gens, ils grèvent pour tout et pour rien. Les gens, ils grèvent pour tout et pour rien. C'est trop. Je me dis que non. La ligne 13, toujours, elle me fait des trucs. Le RERB, toujours, il me fait des trucs. Même le tram. Oh, nous sommes momentanément arrêtés en raison de régulation de trafic. Et j'en pouvais plus. Il y a du monde, il fait chaud, les gens transpirent, les gens puent. J'ai dit, Zia, s'il te plaît, prends sur toi, va passer ce permis. Ça veut dire que moi, ce que j'ai fait qui était très intelligent, je m'inscris ici chez GMP. Je m'inscris chez GMP et au lieu de commencer à passer le code, j'ai commencé les heures de conduite. Comme ça, c'est pas je passe le code et tout, je traîne à passer le code, à réviser les trucs. Non, je commence les heures de conduite et en même temps, j'ai passé le code. Le week-end où il y a un stage code, je passe mon code, comme ça, après, je continue. J'ai déjà un petit niveau en conduite. Mamie, je commence la conduite en manuel. Heure de bilan, 35 heures. J'étais déjà dépassé. Je me dis, oh putain, 35 heures. Mais tu connais, ils disent toujours, ouais, mais si on voit que vous arrivez, on va pas vous facturer toutes les 35 heures. Donc vas-y, je me dis, vas-y, prends sur toi. Première semaine de conduite passe, donc au moins 10 heures. Je n'arrive pas à démarrer, je fais que caler. Je cale au rond-point, je cale au passage piéton, je cale je cale partout. Tout le temps et tout, je cale. J'ai dit, non, non, non. Je vais pas caler toute ma vie, on passe en auto. Et là, vu que je maîtrisais déjà le volant et que c'était les vitesses qui me posaient problème, bah tout est fluide en fait. Tout est fluide. Donc je passe en auto, tout ça et tout. Et là, je commence à être hyper à l'aise. J'ai plus peur du volant. Tout va bien. Maintenant, je prends la conduite à la légère. Je conduis comme dans Fast and Furious. Tout ça, je respecte pas les limitations. J'ai pas mon code. J'ai pas mon code, ça veut dire que quoi? Je connais pas les panneaux. Je connais pas les trucs. Donc je suis là, je conduis n'importe comment et tout. Mais je maîtrise la voiture, je maîtrise les commandes. Je sais avancer, je sais reculer, mais... respecter des règles que tu ne connais pas. C'est là où j'étais obligé de passer mon code. Je fais un stage accéléré sur une journée. Je viens 8h à 18h, on fait les séries. Il y a un moniteur, il vient, il nous explique les règles, tout ça. Le lendemain, on va passer le code. J'ai mon code. Alléluia, 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 na yeswe. J'ai eu mon code. Faut voir. Je crois que c'est Code France de Saint-Denis. Et tu vois l'endroit déjà. C'est dans un immeuble, des rénovations en plein travaux. Je me dis, ah, Papa Nangaye, là si c'est pas toi mon Dieu, je ne sais pas. Théma, dans quel endroit je passe mon code? Dans telles conditions? Je fais la série, tout ça, j'avance et tout, les questions je suis pas trop sûr, mais j'ai mis quand même dans les doutes, tout ça et tout. Et ça m'a grave aidé le stage accéléré. On attend pour avoir les résultats et tout. Elle me dit, les résultats sont disponibles. Et genre, elle fait genre son visage il se décompose. Et vas-y, j'ai compris que, vas-y, j'ai pas mon code. J'avais trop la rage. Et là, elle me dit, vous avez votre code! Et là, j'étais trop content. J'étais grave enjaillé. J'ai mon code, tout ça, je suis enjaillé. Je suis trop heureux. Ok, j'ai mon code. J'avance en conduite, j'avance et tout avec ma monitrice. Je prends les heures. Les heures, elles passent, les heures, elles passent, les heures, elles passent. Ah! C'est quel mariage? Oh! Je fais les heures avec ma monitrice CM, ça se passe bien, bon délire au volant, tout ça, on rigole. Mais on fait plus rigoler que conduire. Elle me dit les règles, je suis là en mode oh, CM, laisse ça, moi je vais avoir le permis, je mets la musique à fond, je suis là, je me sens comme si j'étais en Californie en train de... Est-ce qu'on disait comme dans GTA? Je me sens comme dans GTA, je suis là, mon siège bien baissé comme ça et tout, je mets la musique, je prends le truc à la rigolade, donnez-moi une date d'examen, je pars. Je révise sur le centre de l'examen, je le connais par cœur. Je passe à Bobigny. Mamé. Le jour de l'examen. J'étais stressé. On dirait que je passais le bac. Je sais pas je passais quel examen. Mais j'étais stressé. Et le jour de l'examen, j'étais stressé. Et mon estomac faisait rokutuku, 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 rokutuku. Tata, tata, tata. Dieu n'a jamais été corrompu. Ezakoya. Et mon ventre, j'en pouvais plus. Je vous jure que j'en pouvais plus. J'en pouvais plus. J'étais au bout.
J'étais au bout. Maintenant, on arrive sur le centre d'examen de Bobigny. Et maintenant, c'est à 16h. Ça veut dire que quoi? Il y a toutes les sorties d'école. Tout le monde sur le trafic et tout. J'étais panicado, donc panicado. J'ai remarqué, mais il y a un type de population d'outre-mer qui, dès qu'ils travaillent à la préfecture, dans la loge du collège ou du lycée, dès qu'ils travaillent à la poste, dès qu'ils sont inspecteurs de conduite, je sais pas, ils sont aigris ces gens, je sais pas en fait. J'ai un grand sourire, tout ça. Bonjour, est-ce que vous êtes bien installé? Oui, on peut démarrer. La froideur. Et là, il fait des commentaires. Maintenant, toi, tu sais que tu veux ton permis, ça veut dire que tu peux même pas répondre. Le monsieur, il te regarde même pas, mais il veut que parler. Il est là en mode priorité à droite. Vous n'avez pas vu? Attention, mais monsieur, mais dépêchez-vous et tout. Il me faisait que me stresser. J'avais envie de lui baisser un bata moko. Et à un moment, il me dit, ouais, monsieur, faites un stationnement en épi. J'ai jamais fait. Je connais que créneau et bataille. Ça veut dire on est là, j'essaye, roucoucoucou. Je regarde caméra arrière, j'entends les... Je suis là en mode, oh putain. Il dit, monsieur, vous avez jamais fait? Je dis, non, j'ai jamais fait. Il dit, ok. Il fait les contrôles de la question, les questions de la voiture et tout. Et j'ai bien répondu. Ok. On termine et tout ça. L'examen, en vrai, ça va. Et là, le monsieur me dit, tournez à gauche, s'il vous plaît. Il y a un camion qui vient à contresens dans ma voie, dans la voie où je suis censé aller. Et genre, on va se rentrer dedans. Ça veut dire que moi, je fais quoi? Je change de voie juste pour le dépasser. Le monsieur, il fait, monsieur, vous êtes à contresens. Bien évidemment, je suis à contresens. Il y a un camion dans ma voie. Je fais comment, en fait? Je fais comment? Et donc, moi, j'ai toujours l'espoir. Pour moi, il a pas touché le frein, il a pas touché le volant. Je demande à mon moniteur, le moniteur dit, je sais pas trop, on n'a qu'à voir et tout. Échec, 0, ouais, et faute éliminatoire et tout, contresens. Et j'avais trop la rage. Ça veut dire que ça m'avait dégoûté de la conduite. En plus, j'ai passé à Bobigny, vas-y, j'étais saoulé. Conduire dans le 9-3, vraiment, il faut une santé mentale de fer et il faut vraiment un no stress et une patience de fou malade. Il n'y a que des fous sur la route. T'apprends le code de la route, mais personne ne le respecte. Mais toi, tu dois anticiper les erreurs des autres. Et la conduite, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Ça, les auto-tamponneuses, mais dans la vraie vie. Il me donne 20 jours de mise à pied pour genre me réentraîner, reprendre des heures pour que je m'améliore. Les 20 jours passent. Et moi, ça m'a dégoûté de la conduite. Ça fait 20 jours que j'ai pas touché un volant. Moi, je sais plus conduire. Ça veut dire que là, je me dis, Zia, t'as fait tant de chemin. Après les 20 jours, Zia, s'il te plaît, passe ton permis. Fais les dernières heures. Améliore et toutes tes erreurs. On passe à autre chose, on termine ce chapitre. Depuis janvier, Zia, on est déjà en avril. Passe ton permis. Ok. Et là, on me donne une date. J'exige à mon auto-école de me donner une date sur Bordeaux. Parce que oui, on peut passer l'examen à Bordeaux. Je me suis dit, c'est plus tranquille. Le 9-3, c'est trop ghetto pour moi. Il me faut des aires de repos, des lieux bien calmes, là où il n'y a pas beaucoup de population, tout ça. Et on me met dans une campagne à Bordeaux. Ok. Toko Mamakate, Toko Mi, je fais mes heures de conduite, tout ça, nana et tout. On m'envoie à Bordeaux. Arrivé à Bordeaux, le moniteur Nguyen, mon gars. Je passe à Bordeaux, tout ça, Nguyen et tout. Je fais une journée où on fait que conduire sur les circuits. On conduit. Il y a une ville, Théma, les ronds-points. Villeneuve, ceux qui Mérignac. Il y a que des ronds-points, que des ronds-points. Et genre, j'avais pris des mauvaises habitudes, genre je m'arrête pas au stop et tout. Donc c'était vraiment ghetto à la muerte. Fil à mesure de la journée, je commence à m'habituer à la voiture, parce que c'était pas la voiture avec laquelle j'ai l'habitude de conduire. Je commence à m'habituer à la voiture. Je commence à prendre de bonnes habitudes, je fais mieux mes contrôles et tout. Et vraiment, Nguyen me dit tout ce qu'il faut faire pour avoir le permis. Donc moi je suis concentré, je me dis, je ne vais pas quitter Bordeaux sans mon permis. J'ai payé un hôtel, j'ai payé des billets de train et tout, certes c'est remboursé, mais non en fait, non. Je rentre chez moi avec le permis. Donc je me concentre. Le lendemain, il vient me chercher à 7h du matin. La veille, je faisais que prier. Intercession. Je prie. Vous connaissez la musique, hein? Olinganga, yangona lingayo. Oponanga, yangona ponayo. Yawi olinganga.
Oza, bolingo ya motema nanga. Et je faisais que écouter ça toute la nuit. Il vient me chercher le matin. Et là, je tombe sur l'inspectrice. Un sucre. Vous voyez les mamans blanches qui sont gentilles là. Bonjour et tout. Elle raconte sa vie et tout. Elle était trop mignonne. Je peux pas dire son nom à la caméra, mais une dame trop mignonne. Je me dis que vas-y, c'est plié. Donc la dame good vibe, elle raconte ses vacances et tout, elle nous raconte toute sa vie. Moi je suis là, tout se passe bien, je fais bien mes contrôles, je fais comme ça et tout, je fais semblant, je dis madame vous êtes à l'aise, nana et tout, je respecte les limitations de vitesse et je fais tout bien, tout se passe de manière carrée. Maintenant le truc c'est quoi, c'est qu'il y a au moins 8 ronds-points. C'est stressant, je suis stressé à mort, il y a trop de ronds-points, il y a trop de directions et en fait les ronds-points en question, tu vois pas les directions directement. Et la dame, elle dit, allez, direction rocade. Sauf que toi, t'arrives dans le rond-point, tu sais pas rocade si c'est à gauche, à droite, tout droit, au milieu. Donc moi, je suis perdu. Je me place tout le temps à droite et tout. Et je réussis à un moment. C'est là où j'ai dit, Dieu, il existe. Mon ange gardien a quitté Lingaï. À un moment, il y a un feu tricolore avec une flèche qui dit que vous pouvez y aller si vous allez à gauche. Maintenant, la dame, elle m'avait donné une direction. On dirait qu'il fallait aller à gauche. Oh, j'ai failli griller le feu. Je dis, madame, et tout, on va à gauche. Elle dit non. Sauf que moi, j'ai déjà démarré la voiture. La voiture, elle commence déjà à avancer. J'allais griller le feu, en fait. Puis, au moment où je dois avancer, le feu, il devient vert et tout. La dame, elle a dit, vous avez fait une grosse erreur. Mais Dieu, il vous aime. Vous avez une bonne étoile, tout ça. Parce que vous avez failli griller un feu rouge. Et là, l'examen, il se terminait, en fait. Et je dis, Dieu merci. Un moment et tout, je suis tellement stressé de ce qui vient de m'arriver. Un moment, je roule à 35 au lieu de 30. Elle dit, attention, les limitations de vitesse. Je me dis, oh Seigneur, oh Nzambé. Un moment, elle me dit, s'il vous plaît, vous pouvez faire un créneau à droite, derrière la voiture noire. J'ai jamais galéré autant pour faire un créneau. J'étais tellement stressé. Faut me voir en train de me battre avec les rétros, en train de me battre avec les trucs arrière et tout. Je suis comme ça. Alors que d'habitude, je fais bien les créneaux, mais j'étais tellement paniqué que je fais mon créneau avec difficulté. Vraiment, la dame, elle dit, non, prenez de la place et tout. Elle m'indique, je fais bien le créneau. Je dis, madame, c'était fastidieux, mais on y est arrivé. Elle dit, ah oui, hein, mais vous aviez pas besoin de faire tout ça et tout. C'était simple. Ok, on y va et tout. Elle me dit, vous aurez vos résultats sous 48 heures et tout. Je dis, NBN, c'est comment j'ai mon permis ou j'ai pas mon permis? Parce que ma conduite, elle était bien. Mais il y avait des petits trucs qui montrent que, est-ce que tu es à l'aise vraiment, tu peux aller sur la route? Et là, je l'ai eu 25 sur 31, j'ai crié, yo! Bananzambe bato tatela elonga masia, bananzambe bato tatela. Et personne n'était au courant que je passais mon permis, ça veut dire que je l'ai eu, quel soulagement. Tout ça pour vous dire que le permis c'est sûr, si j'ai pu l'avoir, combattu mais jamais abattu, ok? Combattu mais jamais abattu. J'ai tellement parlé, mes lèvres elles sont sèches. Les genoux sont devenus noirs. Parce que à force de mettre les genoux à terre, combien de fois j'étais là en mode Seigneur, fais quelque chose. Seigneur, fais quelque chose pour mon permis, mais je l'ai eu par la grâce de Dieu. Vraiment, je l'ai eu. C'était pas simple. On a souffert, mais on est enfin sur les routes de France. En toute honnêteté, franchement, mon expérience avec GMP, elle s'est globalement très bien passée. Genre vraiment, il y avait des petits trucs qui pêchent. Du genre, pour les avoir au téléphone, c'est compliqué. Pour qu'ils changent tes dates et tes horaires de conduite du jour au lendemain, alors que tu as déjà ton planning et tout. C'est des trucs qui pêchent, mais niveau pédagogie, niveau patience, niveau investissement pour toi, ton permis et tout. Franchement, rien à dire. Même si niveau organisation en interne, c'est un peu brouillon. Tu sens que, t'envoies des mails pour avoir des réponses, c'est compliqué. T'es obligé de les harceler pour avoir des heures de conduite parce qu'ils ont trop d'élèves victimes de leur succès. Mais sinon, en vrai, les moniteurs, ils étaient hyper gentils. On rigolait, on se tapait des barres et tout. Et franchement, ils te conseillent, ils sont peace. Moi, vraiment, quand j'allais en heure de conduite, c'était limite ma voiture. Je mettais ma playlist, je rigolais, j'étais à l'aise, tout ça. On me reprenait. On me guidait, donc en vrai ça va. Franchement j'ai grave kiffé. Merci vraiment au Grand Moniteur de Paris. J'étais pas un élève simple, j'étais très têtu. J'étais quel type de profil de personne sur la route? J'insultais tout le monde. Pas j'insultais mais genre en mode, ah mais elle a fait quoi elle? Elle a
sait pas conduire, lui il sait pas conduire. Eh mais la piétonne, elle est bête ou quoi? Eh, j'étais archi tembé. Ah, moi j'étais trop têtu et j'étais trop fermé à la critique. Sauf que en fait quand t'es fermé à la critique et que t'es pas patient, t'auras pas ton permis. T'auras pas ton permis. Fais ce que les gens te disent. Quand t'es permis, tu fais ce que tu veux sur la route. En tant que la police ne t'attrape pas, tu fais ce que tu veux. Mais sinon, la vie c'est la patience. Faut mettre de l'eau dans son vin. Apaise ton cœur. Bois du bissap. Le permis c'est vraiment apaise ton cœur, bois du bissap. Mais globalement j'ai grave kiffé mon expérience. C'était long. Franchement c'était long. Mais ça aurait pas dû durer si longtemps si je m'étais pas découragé et tout. Et si j'étais vraiment assidu dans la conduite. J'aurais pu faire ça en un temps un peu plus short. Mais force. Vraiment force. J'espère que cette vidéo vous a plu. Bellièvre, croire en vos rêves. Croire en vos rêves. Vraiment Bellièvre, croire en vos rêves. Tous ceux qui passent le permis, ne lâchez rien. Si j'ai pu l'avoir, tout le monde peut l'avoir. Ok, ok. Volant de la RR, Père DTN, voiture de luxe. Et regarde la chance, je suis dans le bendo. Remplira ça et de mégots, je suis dans le truc. Ça.